Hello Stéphane. Hello, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. Merci à tous de partager avec nous vos questions sur les bambous, vos interrogations et on essaye de répondre. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et ben, merci à ceux qui sont déjà là depuis le début de partager, liker nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va répondre à pas mal de, pas mal de sollicitations qu'on a, pas mal de questions, pas mal d'attentes que vous avez autour du bambou. Vous êtes toujours très nombreux à nous solliciter pour beaucoup de choses autour du bambou. Et de par mon enthousiasme, je ressens que je suscite parfois des attentes euh, énormes autour du bambou. Le bambou, je vais démystifier quand même, c'est pas la panacée. C'est pas une plante qui pousse sans eau, qu'on peut à la fois ne pas arroser, ne pas nourrir, que vous pouvez manger, faire du bois, des paniers et tout avec. C'est pas une plante magique, c'est pas un haricot magique non plus. D'ailleurs, à ce propos, il faudra vraiment qu'on illustre la croissance du bambou, parce que le bambou, ça pousse très vite, mais c'est pas un haricot magique. C'est pas Jamel Debbouze qui jette des graines de palmier dans Astérix et Cléopâtre. Voilà, le bambou, ça pousse très vite, mais il faut le temps aussi. Donc je suis très enthousiaste. Je sais que le bambou peut faire beaucoup de choses, mais il faut être raisonnable aussi. On ne peut pas tout faire et n'importe comment avec le bambou. Souvent les personnes qui te sollicitent ont des attentes démesurées en fait. Oui, souvent je prends le temps de lire des mails assez longs où les gens veulent un bambou et avec ce bambou, ils veulent pouvoir faire des poutres pour faire une maison, le manger, tisser, faire des paniers. Il faut en même temps que ce soit occultant, ça coupe du vent, du bruit. On le met à un endroit où on n'a pas d'eau, c'est sec, il y a du vent. Ah non, le bambou, voilà, c'est adaptable à beaucoup de choses, mais un bambou ne pourra pas faire tout. Donc il faut être raisonnable. Si vous voulez avoir plusieurs utilités, il faudra avoir plusieurs bambous. Hein, on ne peut pas avoir un bambou géant pour travailler le bois qui va vous faire une haie, par exemple. Tout simplement parce que le bambou géant, il n'a pas de feuilles en bas. Il y a plein de choses, plein de petites contraintes. Donc un bambou ne résout pas tous les problèmes de la vie des gens. Voilà. Alors par contre, beaucoup de bambous dans un grand jardin, ça peut apporter beaucoup de solutions. Mais il n'y a pas un bambou qui apporte toutes les solutions à la fois. C'est ce message que je voudrais faire passer. C'est vrai que souvent tu disais qu'il y avait un peu deux extrêmes. Soit les gens pensent on peut ne pas l'arroser, soit il faut le mettre les pieds dans l'eau. Oui, oui. Et le bambou n'est pas un roseau, ça pousse pas le pied dans l'eau, ça je l'ai répété. Mais un bambou a besoin d'eau pour croître aussi. Il n'y a pas de plante miracle. À part un cactus, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de planter une plante dans son jardin et s'il ne pleut jamais, il faudra lui apporter un peu d'eau. Donc, et puis, je vais faire passer un petit message à mon tour. Quand vous me contactez par mail ou par n'importe quoi et que vous me dites quels sont les bambous qui résistent le mieux à la sécheresse parce que je veux le planter dans mon jardin et jamais l'arroser, il y a de grandes chances que je ne vous réponde pas parce que j'ai aucune envie de vous confier des bambous qui vont mourir. Alors tu nous parlais aussi d'haricots géants. Oui, oui, là nous sommes début septembre. Les gens qui nous ont acheté une haie de Fargesia au mois d'avril ou au mois de mai n'ont pas vu beaucoup de pousses sortir. Les pousses, elles sortent en mars, par exemple, sur les Fargesia robusta. Euh, et ils s'attendaient à avoir enfin, une pousse miracle de plus d'1 mètre de haut dès la première année. Ça dépend à quand on plante. Si vous plantez un bambou au mois de janvier et que les pousses sortent en mars, c'est sûr qu'au mois de mai-juin, vous avez une pousse très spectaculaire. Mais si vous l'achetez en mai, au mois de septembre, ça n'aura pas été spectaculaire, il n'aura pas pris de hauteur. Il va avoir fait des feuilles parce qu'il multiplie son feuillage très rapidement, mais ce n'est pas un haricot magique. Voilà. Alors, il y a plusieurs solutions pour avoir une haie rapidement. On achète des gros sujets, ça on n'en produit pas énormément non plus. Mais sinon, il faut lui laisser 1 an ou 2, le temps de monter et de s'installer. Mais c'est normal qu'un bambou, quand vous le plantez au mois de mai, au mois de septembre, il n'a pas pris 1,20 m de haut. Voilà, ça fait partie des choses. Effectivement, quand nous, on vit avec les bambous tous les jours et on sait comment ça se multiplie, et c'est normal que les gens aient des attentes. Ça pousse de 1,20 m par jour. C'est exact. Mais 1,20 m par jour, c'est dans une forêt mature qui a déjà au moins une vingtaine d'années. Même chez nous, dans notre région, moi je l'ai constaté ici à Lusia, une pousse d'1,20 m par jour sur un bambou de 7-8 cm de diamètre, ça se fait ici, je l'ai vu, on l'a mesuré, on l'a pris en photo.
mais le bambou, il avait déjà plus de 20 ans. Voilà, Faut donc pas c'est pas quand vous le raconter plantez au des printemps carabistouilles à nos qui va concitoyens, hein. prendre 1,20 m par jour dès la première année de pousse. Voilà, il faut être raisonnable. Quand vous plantez un Fargesia qui fait 1,20 m, on peut espérer que un an après, il fasse déjà 3 mètres, si c'est un Fargesia robusta. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut lui laisser un an d'abord. Et alors comme ça, le bambou, c'est pas la panacée? Si, quand même. Le bambou, on peut tout faire avec. On peut toujours trouver une solution à tous les problèmes. Mais un bambou ne va pas résoudre tous les problèmes. Donc, je répète, une haie comestible, des choses comme ça, c'est assez difficile. Parce que pour faire une haie, on va prendre un Fargesia robusta, un Fargesia nitida, et ça fait des pousses comme ça. Vous pouvez les manger, mais vous allez passer beaucoup de temps à éplucher. Si vous voulez manger du bambou, il va falloir mettre un bambou géant traçant au milieu du jardin. Voyez, donc on ne peut pas tout avoir avec le même bambou. C'est ce message que j'essaye de faire passer aujourd'hui parce que je pense que je suis trop enthousiaste des fois et les gens pensent qu'avec un bambou dans un petit jardin, ils vont pouvoir se nourrir, remplacer tout le bois et utiliser le bambou à la place. Non, il faut plusieurs bambous pour plusieurs solutions en fait. Un seul bambou ne solutionne pas tous les problèmes. Bon, mais rassure-moi quand même, le bambou, c'est quand même toujours notre atout pour le futur. Oui, je pense qu'on ne trouvera pas mieux que le bambou pour capter plus rapidement plus de carbone, pour dépolluer les sols, pour lutter contre l'érosion, pour produire des quantités très, très importantes de biomasse très rapidement. Oui, le bambou, c'est sûr que c'est un atout majeur pour l'agriculture dans un avenir très très proche. Ça, je n'en démordrai pas. Je disais juste que un bambou dans un petit jardin ne peut pas faire de miracle et tout solutionner. Ok, merci Stéphane. Ben, merci à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos sur notre chaîne Newfie Bamboo. Bye bye.